La fausse maîtresse, un film de 1942 de André Cayatte, qui signe également le scénario tiré d'une nouvelle d'Honoré de Balzac. Les dialogues sont de Michel Durand, qui joue également un petit rôle dans le film. La distribution est la suivante: Daniel Darieux, Lise Delamarre, Bernard Lancret, André Allerme, Jacques Duménil, Guillaume de Saxe, André Gabriello. Le sujet: dans une petite ville du pays catalan, on s'exalte pour l'équipe locale de rugby, et la jolie Daniel Darieux fait sensation comme trapéziste sous le chapiteau de son père André Allerme. C'est à elle que va s'adresser le séduisant rugbyman Bernard Lancret pour détourner les soupçons de son meilleur ami, Jacques Duménil, dont il courtise la femme, Lise Delamarre. La fausse maîtresse est un film continental. La Continentale est une société franco-allemande de production fondée en 1940 à l'automne et qui a été créée afin de remédier aux deux plus graves problèmes de la production d'avant-guerre. Oui, alors le premier problème est le rôle nuisible, ô combien nuisible, des producteurs cosmopolites, pour qui le business de la production de films est une escroquerie financière comme une autre, et même plutôt plus lucrative et moins risquée qu'une autre. Alors ces prédateurs mettent en chantier des films qui ne seront jamais terminés, ou alors avec beaucoup de retard. Ils détournent les fonds qui leur ont été confiés, fort imprudemment, et ils organisent des banqueroutes à répétition, tout cela bien sûr en toute impunité. Le deuxième problème est dû à l'importance que jouent les exploitants de salles dans le système de la production de films. Alors, les exploitants se regroupent à plusieurs pour produire un film qu'ils diffuseront dans leur cinéma en exclusivité. Alors, le résultat, c'est qu'ils font le choix délibéré de produire le film le plus stupide pour réunir le plus large public. Et donc, en province notamment, le public est condamné, il n'a pas le choix. S'il veut aller au cinéma, il va devoir ingurgiter du film comique troupier ou du théâtre filmé, adapté de vaudeville parisien sans intérêt. Grâce à la Continentale, le cinéma français va pouvoir redémarrer sur des bases saines. En effet, avec la Continentale, pas de risque de faillite frauduleuse. Son directeur, Alfred Greven, n'est pas du genre à partir avec la caisse, comme le premier producteur cosmopolite venu. Ensuite, la Continentale a de grandes ambitions artistiques. Elle souhaite construire des studios de tournage près de Saint-Germain-en-Laye, afin de rivaliser avec les grandes nations du cinéma. Oui, il y a la Cinecittà à Rome, il y a les studios Babelsberg à Berlin, et puis bien sûr, il y a Hollywood aux États-Unis. Et bien sûr, le grand bénéficiaire de cette réorganisation du cinéma français, ça sera le spectateur. La Continentale souhaite lui offrir un véritable catalogue de films où chacun trouvera son compte. La Continentale souhaite présenter des films policiers, des comédies légères, des comédies sentimentales, des films historiques. La fausse maîtresse appartient au genre de la comédie sentimentale. C'est le premier film réalisé par André Cayatte. Le film est réussi, il obtient un vif succès auprès du public. Il faut dire que Daniel Darieux fait vraiment le maximum pour le public. Nous avons droit à la Daniel Darieux comique que nous apprécions tellement dans ces films d'avant-guerre où elle est spirituelle, vive, intelligente et rigolote. Nous avons également la Daniel Darieux chanteuse. Oui, elle a un beau brin de voix comme chacun sait, et puis elle interprète donc ici deux chansons. Et enfin, nous avons la Daniel Darieux en tenue légère. Elle va faire des acrobaties de trapéziste avec simplement habillée d'une petite lingerie suggestive. Oui, alors là, on est bien dans un film de la Continentale. La Continentale se contrefiche de la censure de Vichy
de la bondieuserie de Vichy. La Continentale fait des films rigolos, parfois un peu suggestifs, avec des numéros comme ça de cabaret. La Continentale, elle fait ce qu'elle veut. Ce film est le troisième et dernier film que Daniel Darieux tourne pour la Continentale, et il faudra attendre 4 ans pour qu'elle tourne un nouveau film, ça sera en 1946, Adieu chérie. En effet, après un voyage en Allemagne en mars 1942, qui est un voyage de promotion et de propagande tout à la fois, eh bien Daniel Darieux arrêtera toute activité artistique. En 1944, Daniel Darieux ne sera pas inquiété. Elle sera auditionnée par une commission d'épuration qui, coïncidence, est présidée par Henri Decoing, son ancien époux avec lequel elle est restée en très bons termes et qui d'ailleurs était lui-même un réalisateur de la Continentale. Pour justifier sa collaboration artistique avec la Continentale, pour justifier son voyage de propagande en Allemagne où elle rencontrera Goebbels, Daniel Darieux soutient qu'elle aurait été victime d'un chantage de la part des Allemands. En effet, son amant d'alors, qui deviendra son époux, Porfirio Rubirosa, aurait été une sorte de James Bond, un espion au service des Américains, incarcéré par les Allemands. Et donc, Daniel Darieux se serait sacrifié pour sauver la vie de son amant. Alors moi je veux bien qu'on trouve tous les prétextes possibles pour échapper aux foudres de l'épuration, il n'y a pas de problème, mais la réalité est moins spectaculaire, moins cinématographique. Porfirio Rubirosa est un diplomate de Saint-Domingue, et à la suite de la déclaration de guerre des États-Unis et de la République dominicaine contre l'Allemagne, eh bien, ce diplomate est assigné à résidence à Berlin. Après, il ira à Megève roucouler avec Daniel Darieux. Enfin bref, il est assigné à résidence à Berlin. Voilà tout. Bon, bref. Donc Daniel Darieux s'en tire très bien. D'autant plus qu'en 1944, lorsqu'elle est auditionnée par cette commission, elle est quand même l'épouse d'un diplomate et bénéficie donc à ce titre d'une certaine protection diplomatique. Bon, quoi qu'il en soit, elle écope quand même d'une interdiction de tournée jusqu'en décembre 1944, mais enfin bon, il n'y a rien de grave, heureusement, puisque Daniel Darieux arrivera à relancer sa carrière durant les années d'après-guerre.